par rapport à la soif que vous envoyez ce soir, peut changer votre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, le problème, souvent, c'est que on écoute la parole, mais on ne l'écoute pas avec la bonne disposition d'esprit. Et cette parole-là ne produit pas. Vous voyez, les gens viennent à l'église et ils viennent pour tout, sauf pour ce qu'ils sont censés recevoir. Et voilà comment ils passent à côté, malheureusement, de ce que Dieu veut faire. Alléluia. Je disais hier, d'entrée de jeu, quand j'ai commencé à prêcher et à parler, que quand tu pries, ce n'est pas forcément ce que tu dis qui importe, mais c'est surtout ce que tu comprends quand tu es en train de prier, ce que tu reçois quand tu es en train de prier, ce que tu prends quand tu es en train de prier. En fait, l'illumination que tu reçois quand tu es en train de prier, c'est ce qui change la vie d'une personne. Amen. C'est ce qui change la vie d'une personne. Donc, la prédication, le message est une bonne opportunité d'entendre quelque chose qui va changer ta vie. Alléluia. Et souvent, comme tu n'es pas bien préparé à recevoir, on dit des choses, mais que tu ne captes pas et ta vie ne change pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu passes à côté parce que ton cœur n'est pas assez disposé, n'est pas assez préparé, n'est pas assez réceptif. Certains sont venus là et ils ont déjà commencé à regarder la montre. D'autres sont là et l'esprit n'est pas là, c'est le corps qui est là. D'autres sont là, mais ils ne veulent pas se laisser faire selon le mouvement de l'esprit. Et quand la parole vient, la parole trouve un cœur fermé et la parole ne peut pas intervenir. Alléluia. Et comme Dieu n'aime pas gaspiller l'onction, les amis, s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, il n'aime pas gaspiller l'onction. L'une des choses que j'ai remarqué que Jésus faisait, c'est qu'avant de prier pour quelqu'un, il lui demandait toujours si la personne croit. Il s'assurait que la personne ait le bon état d'esprit avant de pouvoir emmener la prière. Parce que Dieu ne veut pas gaspiller l'onction. On ne gaspille pas l'onction. L'onction n'est pas facile à avoir. Donc l'onction, on ne la gaspille pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Avant, je ne comprenais pas ça. Et moi, je gaspille. Maintenant, quand par exemple quelqu'un me sollicite, je m'assure de savoir si la personne est dans le bon état d'esprit. Parce que ce que j'ai reçu là, c'est le cumul de beaucoup de choses. Et je dois bien gérer. Alléluia. Dieu n'aime pas les gens qui gèrent mal ce qu'il leur donne. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu es un mauvais gestionnaire, Dieu ne te donnera pas beaucoup. Amen. En tout. En argent, en richesse, en notoriété. Si tu ne sais pas gérer, Dieu ne te donnera pas. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera des quoi? Des grandes choses. Donc l'onction n'est pas à gaspiller. La parole de Dieu est l'onction de Dieu qui vient vers vous. Amen. Elle transporte quelque chose de Dieu, une huile qui vient dans vos cœurs. Donc si là, la séance tenante, tu es là et que ton cœur n'est pas disposé, tu vas rater. Alléluia. Tu vas rater. Amen. Et l'une des choses qui se passe, je vais vous dire, c'est que lorsque tu te retrouves dans la maison de Dieu et que ton cœur n'est pas disposé, ce qui se passe, c'est que ton cœur s'endurcit de plus en plus. Vous allez voir que les gens qui n'ont pas un cœur ouvert à la parole, ils deviennent mais d'une incrédulité qui ne dit pas son nom. Vous allez voir les gens qui ont duré à l'église, mais à un moment donné, il a un cœur sec, dur, difficile à raisonner. Lui qui tu comprends? Un cœur, ça dit que tu ne peux pas. Parce qu'il a tellement rejeté la parole que son cœur a séché. Son cœur devenu un raisin sec. Il y a un truc que les musulmans prennent pour couper les jeunes là. Tamarou là. Vous voyez comment c'est? Dur, sec, froissé. C'est comme ça. Ça ressemble au cœur de plusieurs qui sont dans l'église. Parce qu'ils ne veulent pas ouvrir leur cœur pour que la parole les transforme. Et à un moment donné, leur cœur se ferme au point où ça sèche. Donc il est dans la maison de Dieu, mais il a séché depuis longtemps. Un arbre sec, sans feuillage. Une vie
sec. Et quand ta vie est sèche, c'est la pourriture maintenant qui commence à se faire sentir. Mais c'est une pourriture camouflée. C'est voilé. Ça veut dire que tu es toujours là, tu viens toujours. Mais en réalité, dedans est gâté depuis longtemps. Une vie bizarre. Ça veut dire la vie, si tu as ouvert, tu as bien regardé, c'est que tu as trouvé dedans. Donc, c'est ma petite introduction ce soir pour que tu ouvres ton cœur. Alléluia. S'il te plaît, ouvre ton cœur. Je maudis l'esprit à la porte de ton cœur. Je le mets dehors au nom de Jésus. Je le mets dehors. Il faut que la conception que tu as de l'évangile et de la parole de Dieu soit bouleversée ce soir. Il faut accepter, il faut refuser, s'il vous plaît. Refusez de venir à l'église et puis de repartir comme vous êtes venu. Quand on vient à l'église, on doit pouvoir recevoir quelque chose qui nous impacte au point où quand on sort, on va accomplir de grandes choses pour revenir à nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc ce soir, je t'en supplie. Je ne sais pas à quoi tu penses, ou bien où ton esprit est. Tu es peut-être ici, tu es en train de penser à quelqu'un qui t'a fait du mal. Et souvent c'est ça. Tu vois, Lucky, un gars est en train de prêcher 40 minutes, 1 heure, transpire. Mais le gars est en train de penser à quelqu'un qui lui a fait du mal. Bien d'autres sont en train de penser à celui qui leur doit. On est à l'église, il pense à quelqu'un qui lui doit. Mais le gars, il ne m'a pas encore donné mon argent. Mon argent, il ne m'a pas encore donné. Amen. Et il ne reçoit rien. Pourtant, le message est puissant. Amen. Le message est puissant. Il y a des messages que je prêche ici, je les mets sur les réseaux. Les gens partent. Des gens que je ne connais même pas. Dans des pays, ils partagent. Pourquoi ils partagent? C'est parce que c'est puissant. Eux, ils reçoivent. Toi, tu es ici, tu ne reçois rien. Tu es en train de penser à celui qui te doit. Tu es là, elle m'a mal dressé. S'il vous plaît, disposez-vous ce soir. Alléluia. Il sait de quoi il parle. Parce que si vous ne vous disposez pas, ce que je vais dire le soir là, ça va passer comme ça. Vous savez ce qui s'est passé hier? Le message que j'ai prêché hier. On a eu un souci avec l'ordinateur. Et l'ordinateur n'a pas enregistré le message. Ça veut dire que ce qu'il a dit hier là, c'est fini comme ça. Si tu n'as pas reçu, peut-être qu'il n'a plus jamais dit ça encore. Patrick ne m'a pas dit. Il a attendu. Quand il s'est arrivé à la maison, quand j'ai fini de manger, où il a vu que j'étais rassasié, il est venu dire, Daddy, tu sais, pas te fâcher. Le message n'a pas été enregistré. J'ai dit, mais je voyais quelqu'un tourner la caméra là. C'était quoi? Je voyais quelqu'un tourner les caméras. Donc il filmait quoi? J'ai dit, non, ça n'a pas été enregistré. Ouais, non. Ce qu'il a dit hier, si tu n'as pas reçu, c'est fini. Bon, tu as me dit de venir redire. Bon, je peux venir redire sans peut-être la même onction ou bien le même enthousiasme. Tu vois? Donc, l'instant présent là, quand Dieu envoie des choses, il faut être là. Il y a exemple, ils sont parler, ils sont derrière là-bas. C'est distrait. Ça veut dire disposez-vous. Non, je vous dis que rien ne vous empêche de recevoir. Disposez-vous. Amen. Récemment, on est allé dans un programme quand l'apôtre Léopold Mutombo était là. On est allé, le pasteur Emmanuel Passant, on est allé. On causait. Ça dit que quand le truc est fini, c'était comme si on ne se connaissait pas. Il y a même pas. C'est-à-dire, on se parlait, on était concentrés. C'est quand ils ont dit Amen finalement. On s'est dit, allons. Chacun était dans son. Tu viens à l'église, il faut te concentrer, pardon. Amen. Ce soir, je prêche sur la recette de l'onction de Jésus-Christ. Amen. Hier, bon, je vais revenir petit, mais je ne sais pas si ça sera voilà. Hier,
j'étais en train de parler de 3 types d'appels qui déclenchent l'onction de Jésus-Christ. Notre grand thème de ce séminaire, c'est oint comme qui? Oint comme qui? Oint comme David, comme Joseph, comme Moïse, comme Eucaté, comme Paul. Oint comme qui? Christ. Alléluia. Oint comme Christ. Et hier, je parlais de 3 types d'appels. Je n'ai pas pu tout développer parce qu'on n'a pas commencé tôt. Et puis c'était trop long à développer. Mais j'ai senti dans mon esprit que le Seigneur voulait que je m'attarde sur le premier point que j'étais en train de développer. Amen. Le Seigneur voulait que je m'attarde là-dessus. Alors, le premier point que j'ai développé, j'ai parlé de ce que Dieu recherche. Amen. J'ai parlé de 3 types de choses que Dieu recherche. Premier type de choses que Dieu recherche, ceux qui élèvent un mur. Dans le livre d'Ézéchiel, comme on a vu hier. Amen. Donc Dieu recherche ceux qui élèvent quoi? Un mur. Alléluia. Ceux qui se tiennent à la brèche. Et on parlait de l'intercession. Alléluia. On parlait de l'intercession. Les amis, Dieu recherche des intercesseurs. Dieu cherche des gens qui peuvent prier en faveur du peuple. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est quelque chose. Et je disais que autant tu as des choses que tu cherches, autant Dieu a aussi des choses qu'il cherche. Pendant que tu es en train de chercher ton mariage avec torche, Dieu est en train de chercher des intercesseurs avec torche. Dieu a un regard particulier sur ceux qui acceptent de pouvoir prier pour les autres. Alléluia. Dieu aime particulièrement les gens qui intercèdent, qui savent prier de façon différente. Alléluia. Amen. Et j'ai parlé de 2 types de prières. J'ai mis en relation 2 types de prières. J'ai parlé de la prière de David dans le psaume 23, qui était une prière qui tournait, qui était personnifiée, qui tournait autour de lui. L'Éternel est mon berger. Voilà, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il me dirige. Tout c'était je. Et j'ai parlé de la prière que Jésus-Christ a enseignée dans Matthieu chapitre 6, le verset combien? 10. Alléluia, 9, 10. Et en bas, il parle notre Père. Amen. Notre Père. Celui qui prie, il ne dit pas mon Père. Il dit notre Père. Alléluia. Qui prie en faveur des autres. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme elle est faite aussi. Donne-nous aujourd'hui notre quoi? Pain quotidien. Ne me donne pas mon pain à moi seul. Donne-moi mon pain. Mais pense aussi au pain de mon voisin. Le pain de mon voisin. Donc, Seigneur, tu m'as donné mon pain. Voilà, mon pain est là. Donne aussi le pain du pasteur Emmanuel. Voilà. Donc, Seigneur, donne-nous notre pain, comment? Quotidien. Donne-moi mon pain. Alléluia. Donne-nous notre pain. Donc, écoutez, ça fait la différence. Ça fait la différence. Les gens les gens qui ont l'onction de Christ. Je parle de l'onction de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'une onction falsifiée. Une onction bizarre, héritée. De je ne sais qui. Vous savez, dans la transmission de l'onction, il y a eu de mauvais enseignements qui ont fait que l'onction a été, j'ai envie de dire, dénaturée ou a été détournée à de mauvaises causes. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Donc, Paul a formé ses disciples à ressembler à Jésus-Christ, étant lui-même l'image de Jésus-Christ. Amen. Il a formé des disciples qui voulaient ressembler à Jésus-Christ. Et comme il n'avait pas une image physique de Jésus-Christ, il dit, vous pouvez me regarder parce que moi-même, je fais ce que Jésus fait. Alléluia. Et l'une des choses que Jésus a fait, c'était de se sacrifier pour les autres, prier pour les autres, aimer les autres, intercéder pour les autres. Amen. Les amis, l'un des secrets les plus puissants pour obtenir des exaucements rapides, c'est de pouvoir prier pour les autres. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je chante? Bon, là c'est vraiment un résumé. Tu vois que est-ce que c'est la même chose que hier? Voilà. Donne-moi une mélodie prophétique et mon pianiste. Donne-moi voilà, un truc avec les strings. Voilà. Un truc vraiment très mystérieux. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mon mari n'est pas là, mon pianiste habituel. Donc. Alléluia. Donc c'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, je vais parler de la recette de
l'onction de Jésus-Christ. Je vous ai dit hier que lorsque j'étais en train de prier un jour, j'étais dans un intense moment de prière et Dieu m'a parlé, il m'a dit, Éric, le challenge c'est l'onction. Et j'ai compris que en fait, en dehors du fait de pouvoir conserver son salut, de maintenir sa robe blanche et d'être trouvé fidèle au jour du Seigneur. Oui, parce que le jour du Seigneur arrive. Je vais interpeller quelqu'un qui est en train de vivre dans un désordre qui ne dit pas son nom. Je vais te dire que le jour du Seigneur arrive. Les amis, le jour du Seigneur arrive et ce ne sera pas de la blague. Alléluia, ce ne sera pas quoi? De l'amusement. Amen. Jésus dit, quand le Seigneur viendra, il en sera de même comme au temps de Noé. Et il dit, au temps de Noé, les gens s'amusaient, les gens se mariaient, les gens ils mangeaient, les gens dînaient. En fait, les gens étaient dans la distraction. Et pendant que les gens étaient dans la distraction, c'est là que le Seigneur est arrivé. Les amis, je suis jeune, mais du peu d'années que j'ai vécu dans ma vie, je n'ai jamais vu depuis 2020 des années où le monde a été autant distrait. Alléluia. La distraction qui existe sur la terre est une distraction qui ne dit pas son nom. Alléluia. Et c'est très probable que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Les amis, avant la fin de l'année, il peut revenir. Laissons la fin de l'année. On peut sortir ce soir, le Seigneur peut revenir. Qui a dit l'amen qu'il faut ici? Qui a dit l'amen qu'il faut ici là? Alléluia. Donc je vais déjà interpeller les gens qui vivent comme s'ils avaient tout le temps. Il y a les gens qui ont l'impression que Jésus attend qu'eux ils se marient d'abord avant de revenir. Oui, ton mariage peut ne pas se passer, Jésus va revenir. Amen. Il y a des gens qui disent non, j'ai pas encore voulu ma première voiture. Le plan de Dieu n'est pas d'abord ta voiture, mon gars. Le plan de Dieu, c'est de sauver le monde. C'est de sauver le monde. Pourquoi la meilleure façon d'avoir une voiture, c'est de t'inscrire dans le plan de Dieu. Tu vas avoir une voiture. Qui a dit amen bien? Amen. Donc il y a des gens qui pensent que Dieu attend d'attendre leur bonheur d'abord avant de revenir. Il faut comprendre les choses. Alléluia. Le Seigneur revient. Amen. C'est très très important. Alors, en dehors de pouvoir garder sa robe blanche et éclatante, l'une des choses les plus importantes que tu dois rechercher dans la vie, c'est l'onction. Pasteur Emmanuel, j'ai découvert quelque chose. L'une des choses que j'ai découvert, c'est que il y a des esprits méchants qui sont dans l'enfer, qui sont dans le monde des ténèbres, dont la seule mission est de pouvoir empêcher les enfants de Dieu d'accéder à l'onction de Jésus-Christ, d'accéder à l'onction du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de démons qui sont là, dont leur seule mission, c'est de veiller à ce que les chrétiens ne soient pas oints. Nous allons lire le premier passage de ce soir pour que tu puisses comprendre. Dans Acte 19, le verset 2. Acte 19, le verset 2. Je vais lire. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alléluia. Le verset 3, il dit: de quel baptême vous avez donc été baptisés? Il répondit: le baptême de Jean. Amen. Donc, dans ce passage-là, des missionnaires chrétiens. Amen. Il s'agit de Paul. Il était arrivé à Éphèse. Et lorsqu'il est arrivé à Éphèse, il a trouvé là-bas des chrétiens. Alléluia. Il a trouvé là-bas des enfants de Dieu. Parce qu'en fait, avant lui, il y avait un autre homme de Dieu qui était passé là. Un de leurs collaborateurs, je pense, c'était Apollos. Alléluia. Et Apollos avait gagné plusieurs à Jésus. Donc, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Paul est arrivé à Éphèse et qu'il a vu les chrétiens, la première question qu'il leur a posée, c'est: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur pose la question: est-ce que quand vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit? Voici la réponse qu'on donne à Paul. Il dit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi Paul pose la question? Parce que Paul sait que sans le Saint-Esprit,
c'est impossible de pouvoir accomplir sa destinée, son destin. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses, Paul parle du Saint-Esprit parce qu'il sait que si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir l'onction. Parce que c'est le Saint-Esprit qui mène à l'onction. Alléluia. Donc la première des choses qu'il a essayé de faire avant même de commencer à les enseigner, avant même de commencer à faire quoi que ce soit, il s'est assuré qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce qu'il était conscient que recevoir le Saint-Esprit, c'est de façon indirecte être sur le bon chemin pour atteindre son onction. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme ça dans la maison, qui n'ont pas l'aspiration d'être oints. Et pourquoi ils n'ont pas l'aspiration d'être oints? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'aspiration d'être oints parce qu'ils ne savent pas que sans l'onction de Dieu, ils ne pourront jamais accomplir leur destin. Je veux te dire, jeune frère, jeune soeur, que si tu n'as pas l'onction, tu ne peux rien réaliser d'extraordinaire avec Dieu. Si tu n'as pas l'onction, ta vie chrétienne est destinée à la frustration. Et il y a des démons qui viennent voiler ton intelligence pour que tu ne sois pas en train d'aspirer à l'onction. Qui viennent voiler ton intelligence pour que tu ne sois pas en train de désirer l'onction de l'esprit. Qui viennent voiler ton intelligence pour que tu puisses te confier dans la chair. Alléluia. Pour que tu puisses te confier dans la chair, dans tes talents apparents et dans les choses qui concernent ton environnement. Voilà comment quelqu'un, il donne sa vie à Jésus-Christ. Et le modèle qu'il suit, c'est le modèle que le monde a tracé pour lui. C'est-à-dire, va à l'école, fais ceci, tu vas avoir un bon travail et tu vas te marier. Et beaucoup de gens comme ça se moulent dans le modèle qui leur a été donné. C'est-à-dire une vie ordinaire, Cependant, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas appelés à mener une vie ordinaire. Je suis en train de placer les fondements pour qu'on aille dans les choses un peu plus solides et un peu plus... Mais il faut que je place d'abord ces fondamentaux. Alléluia. Mon ami, si tu ne désires pas l'onction, je vais aller plus loin. Je vais être un peu plus dur. Si tu ne désires pas l'onction, tu es possédé. Maman, tous les chrétiens qui ne désirent pas l'onction, ils sont sous l'empire du diable. Tous les chrétiens qui ne veulent pas avoir l'onction, ils sont dans des cachots de l'enfer. Tous les chrétiens qui ne désirent pas l'onction sont menottés et enchaînés dans le royaume des ténèbres. Les amis, la chose qui a bouleversé le diable, c'est lorsque le Seigneur Jésus, à un moment donné, a été revêtu de l'Esprit de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu. C'est là que l'histoire a commencé à se gâter. C'est là que les gens ont commencé à le faire mourir. C'est là que les démons ont commencé à être chassés. C'est là que les miracles ont commencé à être opérés. C'est là que les malades ont commencé à être guéris. Les amis, sans l'onction, Jésus allait passer inaperçu. La preuve, c'est que de 0 à 30 ans, le seul exploit qu'on lui a reconnu, c'était d'aller échanger avec les docteurs de la loi, tout et tout. C'est tout. Tu sais, si tu n'as pas l'onction, on va seulement dire que tu es brillant à l'école. Tu aimes papier, non? On va reconnaître que tu aimes papier. C'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. On va dire, ah, elle cuisine bien. Parce que toi, tu aimes cuisiner. C'est pas ça? On va dire, ah, elle cuisine bien. C'est tout. C'est tout. Tu vois, on va dire que tu chantes un peu bien. Parce que c'est un talent naturel. C'est pas que Dieu t'a créé, il a fait une gorge façon là. Donc quand tu fais, oh, ça sonne un peu bien. On va dire, bon, ok, il chante un peu bien. Et puis, point barre. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il y a ce qu'on appelle les talents naturels. Le talent naturel, il y a des gens qui naturellement savent dessiner. On va dire, ah, il dessine bien. Hein. On va dire, mais lui, il est intelligent. Hein. Elle est dynamique. Hein. Tu comprends? Il sait jouer ballon. Hein. Et puis c'est fini. C'est les talents naturels qu'on va voir. Tu vois, l'extraordinaire dont la Bible parle, de Genèse à Apocalypse, devient possible quand l'huile tombe sur ta vie. Et ce que Satan fait, Satan s'arrange pour que les chrétiens, les bien-aimés, les frères et les sœurs n'aspirent pas à l'onction. N'aspirent pas à faire comme Jésus. Parce que quand tu veux faire comme Jésus, tu es obligé de chercher l'onction. Tu es obligé de chercher l'onction. Les gens veulent être Elon Musk, mais ils ne veulent pas être Jésus. Elon Musk.
gens veulent être riches. Les gens disent que s'ils ont beaucoup d'argent, ça va aller pour eux. Ils vont se sentir bien. Alléluia. Ne sachant pas que les enfants de Dieu ne sont pas soumis aux mêmes lois que les enfants des ténèbres. Tu sais, quand tu confesses Jésus et que tu prophètes Jésus, il y a tout le royaume des ténèbres qui se met en branle contre toi. Tu comprends ça? Donc, en fait, ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Un premier des classes païen n'est pas un premier des classes chrétien. Un premier des classes païen, le diable n'a pas affaire à lui. Mais toi, quand tu viens à l'église, tu décides de vivre des sanctifications et que tu brilles à l'école, le diable va avoir affaire à toi. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dit, mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, là, c'est dur. Mais c'est normal, parce que tout l'enfer et ton village a décidé de se retourner contre toi. Les gens des Bondougou, des Dalois, des quoi là, hein? Les guéris, ils disent que tes parents guéris. Hein? Les quoi encore? Les gourous sont levés, ils disent que tu dois mourir. Alléluia. Les amis, les gens n'aspirent pas à l'onction parce qu'ils ne connaissent pas Satan. Tous ceux qui jouent avec leur vie, ils ne connaissent pas l'adresse du diable. En fait, vous ne savez pas ce que représente la terreur. Vous ne comprenez pas. Qui connaît lui dans son entourage un homme dangereux et violent? Vous voyez? En fait, vous marchez des gens légèrement bien. Donc vous ne connaissez pas le mal. Vous ne savez pas. Je repose la question. Qui connaît dans son quartier quelqu'un qui est terriblement violent et agressif? Un voleur, un bandit. Qui connaît? Quand on était petit, il y avait un gars qui était très populaire. Quand on était à l'école primaire, voilà. On l'appelait John Pololo. Tout le monde disait son nom. Les amis, il fait quoi? Il a jeté un mail. Les amis, en fait, vous ne connaissez pas Satan. Vous ne connaissez pas le diable. Mais je comprends. Parce que Emmanuel, personne ne peut connaître le diable s'il ne connaît pas Dieu. En fait, la révélation que tu as de l'enfer est fonction de la révélation que tu as du paradis. C'est parce que tu as conscience qu'il y a un paradis que tu sais qu'il y a un enfer. C'est parce que tu connais Dieu que tu connais Satan. En fait, celui qui connaît les profondeurs de la puissance de Dieu va se méfier des profondeurs de combien de fois le diable est méchant et nuisible. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne connaissez pas qui est votre adversaire. Vous sous-estimez la puissance du diable. L'apôtre Paul était quelqu'un de lucide et de sage. Il dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous n'ignorons pas ce que Satan est capable de faire. Satan renverse les maisons. Il renverse les foyers. Vous ne connaissez pas Satan. Satan tue, il égorge. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas. Si tu savais qui était le diable, ta vie de prière, tu allais la prendre au sérieux. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Tu ne connais pas. Tu ne sais rien d'abord. Tu ne sais rien. Parce que tu es dans une illusion. Et c'est pourquoi, comme tu ne le connais pas, tu ne cherches pas l'onction. Parce qu'en fait, l'onction n'est pas un besoin. Alléluia. Alléluia. Je pense que quand on est arrivé dans cette salle, au départ, c'était 15 ampères. Quand on a branché les premiers appareils, on s'est rendu compte naturellement que on dirait que 15 ampères c'est insuffisant. On est passé à 30 ampères. Quand on a rajouté encore d'autres guitares, les amplis et autres, on s'est rendu compte qu'avec la climatisation, on a dit attention, on a besoin de plus de puissance pour supporter. Les amis, c'est parce que tu ne sais pas qui te combat, qui combat ta famille. En fait, tu n'as pas compris les profondeurs du monde des ténèbres qui sont en train de te faire face. C'est pourquoi quand on parle d'onction, tu es là, tu nous regardes. Si tu savais, si tu savais, si tu savais.
Si tu savais, si Satan t'était déjà apparu en face. Moi j'ai eu l'opportunité de voir Jésus et de voir Satan. Les amis, quand le jour où j'ai vu Satan, je n'étais qu'un nouveau chrétien. Ce jour-là, notre responsable nous a dit, venez au mariage. Il a dit, venez au mariage, on a besoin de vous. Vous allez transporter les bâches. Dans notre église, en tout cas, tu es tout. S'il y a un mariage, il faut savoir que tu es garçon. Il faut savoir que tu es dans. Voilà, c'était comme ça. Et moi, converti, mais pas encore bien délivré de la rébellion, j'ai décidé de rester à la maison. Non, moi, quel mariage? Et puis moi, je venais de me convertir. La personne, je ne connaissais même pas la personne. Il reste à la maison. Il n'y avait personne chez nous à la maison. Aux environs de 16 heures, je tombe dans un léger sommeil. Et quand je tombe dans le léger sommeil, je suis couché dans la chambre et dans la vision, je n'étais pas vraiment endormi, mais je sens qu'un vent m'attire vers la cuisine. Un vent m'attire vers la cuisine. Et en esprit, je me vois transporté vers la cuisine. Et j'ai vu quelqu'un qui était assis, qui était arrêté vers le gaz. Avec un visage, il avait un visage. Le diable a un visage extrêmement qui dégage une colère que tu ne peux pas imaginer. Quand il m'a regardé et quand il m'a fixé avec ses yeux, j'ai senti ma respiration s'arrêter. J'ai senti le souffle de vie me quitter. Et j'ai senti que j'étais en train de mourir. J'ai essayé de crier Jésus, je n'arrivais pas. Ma respiration était coupée. Et voilà comment la vision s'est coupée. Quand je me suis levé, le Saint-Esprit m'a dit, tu viens de voir le diable. Je me suis réveillé, j'ai porté mon pantalon, ma chemise, je suis allé au mariage. Certains d'entre vous, l'obéissance va venir dans votre vie quand vous allez rencontrer certains types de démons. Si l'Esprit de Dieu n'arrive pas à vous maîtriser, je pense que quelques démons vont vous aider à vous maîtriser. Vous négligez l'onction parce que vous ne comprenez pas la portée spirituelle du combat spirituel. Vous ne connaissez pas dans quel combat spirituel nous sommes. Vous ne savez pas. Et c'est pourquoi quand on parle d'onction, vous ne comprenez pas que vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Parce que chaque fois qu'un chrétien est oint, c'est le royaume des ténèbres qui recule. Et chaque fois qu'un chrétien n'est pas oint, c'est le royaume des ténèbres qui avance. Pourquoi notre pays est un pays de distraction, de sirènes des eaux, de whoopis, mania. Mais un pays, mais c'est grave. Partout dans la sous-région ouest africaine, il n'y a pas un pays comme notre pays qui est autant réputé pour avoir ces gens-là. Au point où, à un moment donné, ils ont tenté de faire passer ça même dans la constitution. Ça a raté de peu. Regardez un pays. Cependant, dans ce pays, il y a combien d'églises? Mais le problème, c'est qu'il n'y a que les pasteurs qui sont oints. Les enfants de Dieu ne recherchent pas l'onction. Ils ont l'impression qu'ils n'en ont pas besoin. Ils ne veulent pas être oints. Les gars viennent aller. Ils veulent se marier. On fait quoi l'onction? Ils veulent avoir l'argent. Tchou. Les gars viennent à l'église. Il veut sa promotion. Tiens. Papa, tu as pris pour moi. Prie seulement, tu vas voir, hier envoyé l'offrande. Les gars viennent à l'église. Ils ne cherchent pas l'onction. Ils ne cherchent pas l'onction. Certains même ne savent même pas qu'on doit chercher l'onction. C'est de ça que Paul parle. Il dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous là? Il dit, non, on n'a même pas entendu dire même qu'il y a un Saint-Esprit à recevoir. Il dit, vous n'avez pas? Il les a imposé les mains en même temps pour que les gars reçoivent. Parce qu'en réalité, celui qui n'a pas l'onction, il est en danger. Tu seras écrasé et croqué mort. Est-ce que vous savez que les sorciers tuent? Les gens chantent ici, les sorciers les tuent. Mais il y a une église récemment. Maman est témoin. Récemment. Lui c'est récemment.
Les sorciers ont avoué qu'ils se sont mis ensemble pour tuer un responsable de l'église. Ils ont avoué. Le gars est mort. Et puis après, maintenant, on attend que dans un programme qui ne va pas là-bas, il y a une. Ça fait toujours. Parmi le groupe là, il y a toujours un qui vient avouer. Vous est venu avouer. Donc elle a commencé à avouer. On dit non, mais tel qui est mort, tel grand responsable qui est mort, c'est nous l'a tué. Quoi? Un responsable bouffé en sorcellerie. Imaginez le resto à l'église. Comme ça, en train, il est là à l'église. Les amis, nous allons faire la réunion des ouvriers, la réunion des départements. Bon, à partir d'aujourd'hui, dans notre département, des grandes choses vont se passer. Et pendant ce temps-là, il est dans une marmite. Ah, dans toute la responsabilité, mais il est dans la cuvette. Il y a des gens qui jouent les vies. Tu t'amuses, tu as une vie de légèreté, tu n'es pas loin. Tu ne cherches pas l'onction, tu es dans la distraction. Tu viens et puis tu sais aller. Ils vont te manger. Ils vont te bouffer même. Te déguster. Mayonnaise sur toi comme ça dans le monde spirituel. Braiser, sauter, revenir. Te déguster. Et puis Lucky, quand c'est comme ça, l'église est choquée. Et puis tout le monde commence à insulter Dieu. Mais Dieu aussi, comment il peut faire ça? Mais comment? Tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin. En réalité, celui qui n'est pas loin, il est destiné à mourir prématurément. Voilà ce que la Bible dit. Toute arbre qui ne porte pas de fruits sera coupée et jetée au feu. Mais la Bible ne dit pas qui va couper. On dit ça va être coupé. Est-ce que Dieu vous a dit c'est lui qui coupe? Il n'a pas dit, il dit ce qui est sûr. Si ce n'est pas utile, si l'arbre ne porte pas de fruits, on va couper, on vous. Je tiens à répéter, Dieu n'est pas un assassin. Dieu ne tue pas les gens, Dieu il rappelle. L'âme qu'il a donnée, il reprend. Le diable par contre, c'est un tueur. Il égorge, lui il tue. Donc tous ceux qui ne sont pas loin, s'il était prévu que vous vivez 80 ans, 70 ans, ça sera raccourci. Ça sera raccourci. Parce que quand tu n'as pas l'onction, tu es inutile. Tu ne peux rien créer. Celui qui n'a pas l'onction là, on doit le tuer. C'est quelle introduction ça? Je n'ai même pas touché le. On n'a même pas encore parlé des recettes. On est en train de s'apprêter même à aller au marché pour acheter les ingrédients. Pasteur Anderson, il faut que les chrétiens comprennent que l'onction là, c'est primordial, c'est un impératif. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. On ne demande pas ton avis. Quand tu donnes ta vie à Jésus là, la puissance, c'est un impératif. C'est obligatoire. C'est un badge nécessaire qui te donne de pouvoir opérer selon que le Saint-Esprit veut opérer. C'est l'onction qui te donne d'être dans les standards du royaume de Dieu. Un chrétien sans l'onction est un contraste. C'est une anomalie. C'est un paradoxe pour la parole de Dieu. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais dans ta bouche, l'évangile n'est pas une puissance. Et personne ne croit au travers de toi. Les gens doivent croire au travers de toi. Regarde, tu dois tellement être loin que quand tu es dans ton magasin, il y a une radiation qui émet comme ça. Tiens, une radiation qui fait que quand les gens rentrent dans ton magasin, une présence qui fait que les gars, il a envie de tout payer. Ça le saisit. Ça le saisit. Mais les païens font quoi? Les païens se lavent. C'est parce que le gaba que tu manges, tu penses c'est quoi? Tu es attiré spirituellement et mystiquement. Tu as l'impression que quand tu passes, c'est l'odeur du poisson. C'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec l'odeur. Ça n'a rien à voir avec l'odeur de la grillade. Ça n'a rien à voir avec l'odeur de l'huile. Les gars commencent à 4h du matin, le gaba. Le gars là, il est en train de faire gaba, mais il est attaché comme ça. Il a une ceinture. Il a talisman ici.
bague comme ça. Ouais, c'est comment? Tu veux quoi? Mais attendez, de vous à moi. Moi, je vais vous dire. Comment? Souvent, tu as huile à la maison. Mais tu dis non. Moi, un jour, j'ai envoyé quelqu'un là, il a oublié l'huile. Et la personne me dit non, mais il y a huile. Il dit non. Va retourne. Prends leur huile, reviens avec. C'est de ça, c'est dedans, il y a la vie. Mais attendez. Vous blaguez. Vous jouez. Vous pensez que ces gens-là, ils vendent comme ça. Quelqu'un va quitter au Niger pour venir vendre naturellement. Il n'a pas pris avion pour quitter là-bas. Il a pris les trains, les trucs. Il arrive du Niger, il descend à Abidjan. Il ne sait même pas parler français. Vous pensez qu'il va opérer normalement? Il quitte au Niger pour opérer normalement. Il quitte au Burkina Faso, venir faire poulet pour faire normalement chougouya. Hey, vous vous amusez. Vous êtes simple. Ils vont vous tuer. Je prie que ça ne vous arrive pas. Vous êtes simple. Des commerçants simples. Des commerçants qui ne sont pas ouin. Des travailleurs qui ne sont pas ouin. Dans l'administration, tu n'es pas ouin. Pas d'onction. Tu dois être quelqu'un de dangereusement spirituel. Ouin. Mais dans l'administration, ouin. Mais dans ton business, ouin. Vous avez vu un Gabati qui a déjà fermé son coin pour faillite? Ça n'existe pas. Les femmes qui vendent des gays. Moi je connais une femme qui vend des gays depuis je ne sais pas quand. Elle est toujours là, dans le quartier là. Hein? On buvait ça. Hein? Le soir, mais il passait en voiture, je regarde. Elle est là. Il pleut, saison pluvieuse, mais le déguet sort. Ce n'est pas une question de goût. C'est une question d'attraction spirituelle. Le problème, c'est que tu n'es pas loin. Et ton déguet à toi ne parle pas de Jésus. Elle, son déguet proclame le diable, proclame les démons. Ça envoûte le quartier. Tout un quartier reconnaît qu'il y a une dame au carrefour qui déguetise. Mais toi, tu n'as aucune renommée parce que tu n'as aucune onction. Pas d'onction. Tu es vide. D'ailleurs, mais tu ne cherches même pas à être loin. Ça ne t'intéresse même pas d'être loin. Tu n'as jamais prié même pour dire Seigneur, où est moi? Ça ne fait même pas partie de tes aspirations. Mais comment toi tu comptes réussir avec Dieu sans onction? Si tu es orgueilleux, hein, tu penses que tu peux. Attends, tu es orgueilleux, hein? Tu peux renverser le diable sans l'onction. Là où Jésus a eu besoin de l'onction pour le renverser. Quel exploit de faire ce que Jésus même n'a pas osé faire. La sagesse a abrité Jésus. Il a dit, je suis vraiment le Fils de Dieu. Mais attends, je vais aller chercher l'onction d'abord. Lève la main comme ça. Mets ta main sur ton front. Dis, je suis un oint de Dieu. Proclame-le. Dis, je suis un oint de Dieu. Je suis un oint de Dieu. Dis, je suis un oint de l'Éternel. Je suis un oint de l'Éternel. Son onction est sur moi. Son onction est sur moi. Alléluia. Amen. Il faut que tu aspires. Hey Seigneur, mon message est long. Je ne dois pas durer aussi. Saint-Esprit, aide-moi. Il faut que tu aspires à ça. J'ai dit quelque chose de bizarre. Tu dois aspirer à l'onction plus qu'à la réussite de tes enfants. Mais c'est que si tu n'es pas loin, tes enfants n'iront nulle part. Il y a des gens qui s'attendent à ce que des grâces rares viennent dans leur vie. Mais comment tu penses que la grâce rare peut tomber dans ta vie si tu n'es pas loin? Prenons le salaire que tu as. Comment tu as envoyé tes enfants en Europe pour étudier? Tu as fait comment? Il y a des gens qui sont limités, ils ont des barrières. Ils ne sont même pas informés que tout ce qui va leur arriver là, c'est une augmentation de 50 000 jusqu'à la fin de leur jour. Ils ne savent pas. Vous savez,
Il y a ce que j'appelle les grâces souveraines de Dieu, que Dieu donne à tous les hommes. La Bible dit qu'il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Il y a des choses que Dieu te donne, c'est pour ne pas que tu te suicides. Donc tu es là, tu n'as pas fait trop d'efforts, il te donne un travail, et puis il te laisse là. Tu as tapé 10 ans avant d'avoir la première promotion, il va tout faire, tu vas avoir peut-être une petite maison de retraite, point barre. Point barre. J'ai dit, quand tu es un enfant de Dieu et que tu n'es pas loin, il y a certaines dimensions de bénédiction et de faveur qui ne viendront jamais dans ta vie, Emmanuel. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver. Ne vous blaguez pas, ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes en cherchant l'onction de l'esprit, tu vas moissonner les grâces qui sont attachées à l'onction. Il y a un honneur, il y a un honneur, il y a un honneur, il y a un honneur qui couvre les oins. Il y a un honneur. L'honneur accompagne le oin. Le oin est honoré. Un chant qui n'est pas oin n'ont pas le même honneur. Ils ne peuvent pas avoir le même honneur. Ils n'ont pas le même éclat. Ils n'ont pas le même éclat. Ils n'ont pas la même manière de briller. Un ministère qui est oin, un ministère qui n'est pas oin, ce n'est pas la même dynamique. Un chrétien oin, un chrétien qui n'est pas oin, ce n'est pas la même chose. Les amis, tu dois avoir l'humilité de dire, il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Ça me manque. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour des exploits. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Tu n'aspires pas à ça. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Un jour, j'ai parlé à une de mes filles. Elle est ici. C'était un vendredi soir. Elle est venue. J'ai dit, mais c'est quoi tes projets et tout? Et je lui ai dit, j'ai commencé à j'ai voulu la choquer. J'ai dit, ton enfant. Il dit, c'est que l'enfant, il va porter les quais. Voilà, le compte jusqu'au CM2. Elle dit, aïe, papa. J'ai dit, oui. Parce que si tu n'es pas loin là, il va t'expliquer. Tu vas vivre, les Américains disent, boring, ennuyeux. Tu vas vivre une vie ennuyeuse. Tous ceux qui n'ont pas l'onction ont un appel sur leur vie. C'est l'appel à rétrograder. Oui, parce qu'il y a deux types de rétrogrades. Il y a le rétrograde qui est sincère. Le rétrograde sincère, c'est qui? Lui, à un moment donné, il dit Joe. Lui sort, tu le vois, il est en boîte, il fait ce truc. Puis il y a le rétrograde hypocrite. Lui, il est toujours là, il est en l'église, il est toujours respo. Mais il est dans les hôtels partout. Il est toujours respo. Mais il boit mal. Mais il garde son titre quand même. Le dimanche, tu le vois. Adorons Jésus. Adorons Jésus. My God. Salaraki abos. Paraflorifisenta chez les Daria. Donc il y a deux types de rétrogrades. Le rétrograde sincère, lui au moins, on peut encore intercéder, il va revenir. Mais le rétrograde hypocrite, lui, il y a... C'est ce dont je parlais à l'entame. Ceux qui ont le cœur qui sont comme Tamarou là. Les cœurs secs. Il n'y a plus de jus dedans. Ils ont séché depuis longtemps. Plus de vie, rien. Tu parles avec lui même. Tu ne te sens pas bien, tu viens lui parler. Je ne me sens pas bien. Il dit, mais tu ne connais pas le naturothérapeute. Le docteur Zamblé. Il a des... Yvan Nyamba. Et Djamounou Koko et Douré. Il y a un autre produit. Nyamien Naïe. Nyamien Naïe est un médicament ghanéen. Parce que tu sais que tu peux rien faire. Tu peux rien créer. Tu sais que si tu as mis ta main sur lui, sa maladie va s'empirer au lieu qu'il guérisse. Donc tu le conduis en mode Nyamé Naïe. Enfants de Dieu, leur placard rempli de médicaments traditionnels. Rempli de médicaments traditionnels. Parce que quand il n'y a pas l'onction, les hommes souffrent. Pasteur Emmanuel, là où il n'y a pas l'onction, les hommes souffrent.
Ils sont chargés et fatigués par l'enfer. Là où il n'y a pas l'onction, les hommes sont accablés. Ils sont dans des situations difficiles. Là où il n'y a pas l'onction, quand il n'y a pas l'onction, elle est obligée d'aller se faire entretenir par un homme marié. Elle n'est pas loin. Donc elle va faire comment? Elle a une autre onction qu'elle peut mettre à contribution. L'église fait pitié parce que les gens refusent de prendre l'héritage que Dieu a décidé de leur donner. Cet héritage, c'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. L'onction va te rendre tellement éclatant, tellement éclatant. Ça va te rendre majestueux. L'onction rend majestueux. L'onction. Quand tu as l'onction, on a l'impression que tu es un artiste. Tout ce que tu fais est joli. C'est propre, c'est limpide, c'est précis. C'est avec classe. Ça inspire. Quand tu as l'onction, tu es inspirant. Tout ce que tu fais inspire les gens. Ça challenge les gens. Ça motive les gens. Parce que l'onction transporte la nature de Dieu. L'onction évangélise. Regarde, l'onction que tu transportes, ça parle plus de Christ que tes bavardages. Hein? Il y a des gens qui pensent que c'est quand ils vont porter les t-shirts avec le logo de l'église. Ouais. Hey, je suis temps. Et puis quoi? Tu n'es pas un ouin. Quitte-la. Tu n'es pas un ouin. Celui qui n'a pas l'onction, pourquoi il va nous fatiguer? Les amis, ayez des amis ouin. Si ton ami n'est pas ouin, il faut chercher à, soit tu lui dis d'être ouin, soit quitte-le. L'onction est contagieuse. L'onction là, c'est contagieux. Quand tu dis, ça fait du bien d'être dans la présence d'un ouin. Quand tu es dans la présence d'un ouin, tu sens quelque chose, tu veux rester avec lui. Quand tu es dans la présence d'un ouin, tu veux rester là. On va dire. Dans la maison du ouin, il y a la paix. Les anges sont partout, dans la chambre, dans la cuisine. Il y a une atmosphère. Hey! Sorcier vient 2 minutes, il ne se sent pas. Il est obligé de décaler. Mais l'atmosphère est électrique. C'est enflammé. Mais il y a des maisons. Tu rentres dans la maison, tu sens que les gars, tout le monde a hémorroïdes dans la maison. C'est bizarre. Les périgeoires partout. Ça écrase les trucs par là. Une maison de maladie. Quand Tito tombe malade, il finit. C'est Papitou qui est malade. Il finit. C'est la maman même qui est malade. Quand elle finit, c'est le petit-fils qui est malade. Parce qu'il n'y a pas l'onction là-bas. Une maison là est noire. Il y a l'ampoule partout, mais c'est noir. Il y a des maisons comme ça. Tu rentres, il y a ampoule, mais tout est noir. C'est sombre. Tu ne sais pas comment expliquer. Pourtant, il y a ampoule. Tellement que les sorciers sont assis. Ils ont établi siège dans la télévision. C'est dans la télévision qu'ils font leurs réunions. Et vous venez vous regarder. Pendant que vous êtes en train de... En réalité, c'est eux que vous êtes en train de fixer. Des caméras mystiques partout dans votre maison. Le miroir, partout. Des chats, des souris. Tu mets les médicaments, ils ne partent jamais. Tellement que les souris sont utilisées par les sorciers. Parce que personne dans la maison n'est ouin. Personne. Papa, maman, enfant, tout le monde est vide chez vous là-bas. Aucun ouin. Qui va donner révélation à son ami? On ne sait pas. Qui va conseiller son ami? Il n'y a pas. Une maison où tout le monde dort de 22h jusqu'à... Tout le monde dort. Une maison, il n'y a personne même qui avait rakachaka. Il n'y a pas. Une maison où on n'a jamais parlé en langue. Mais c'est une maison qui est sous une malédiction. Une maison où les langues célestes ne sont jamais montées vers le ciel. Il n'y a jamais personne qui a élevé la voix pour dire Baralandabo Sola Dakariyama. Les amis, Lokasuma Nukusu Parakatala. C'est un langage qui appelle la présence angélique. Une maison où on prie beaucoup en langue, quand tu rentres, même quand ce n'est pas climatisé, tu sens une fraîcheur. Waouh! Alléluia. Dis à ton voisin, Seigneur, ouin-moi.
frère, Seigneur, il faut me oindre. Pardon, pardon. Demande-lui pardon. Il faut dire, Seigneur, pardon, pardon. Si on te dit de choisir entre la dernière Range Rover et puis l'onction, tu as choisi quoi? Regardez. Les zip. Les amis, Jésus commence le ministère. Nulle part on ne parle du montant qui était inscrit sur son compte bancaire. Jésus a commencé son ministère sans héritage de Joseph et de Marie. La preuve, c'est que lorsque dans le mariage, dans les noces de Cana, le vin manquait, Marie qui était là, elle n'a pas pu faire sortir l'argent pour aller acheter l'autre. Elle dit, allons voir Jésus. Ça veut dire que eux-mêmes, les mouvements de charpenterie là, ça ne donnait pas trop. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Elle sait qu'elle ne peut rien créer. Jésus n'avait aucun héritage terrestre, mais il avait quelque chose sur lui. La Bible dit, il a demandé qu'on lui apporte de l'eau dans des vases, dans des cruches, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Oh. Il a rendu grâce, ça s'est changé en vie. Miracle. En fait, ceux qui ont l'onction, ils ont la banque céleste avec eux. C'est ambulante. C'est ambulante. On vient, on lui demande les impôts. Il dit à Pierre, va pêcher le premier poisson que tu vas trouver. Tu trouveras un starter d'argent dans sa bouche. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun problème. Tous ses besoins sont pourvus à la minute. Tous ses besoins sont pourvus à la minute. Tous ses besoins. C'est ce que l'onction fait. Quand l'onction est sur ta vie, en fait, Dieu te soutient. Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai. J'ai mis mon esprit sur lui. Prends Ésaïe 42. Tu vas comprendre pourquoi tu n'es pas soutenu dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas voir la réponse. Les amis, Dieu soutient ses oins. Le reste là, ce qui est sûr, il vous protège un peu. Tu n'es pas oint, tu veux le soutien. Oui, Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur. Il dit voici mon serviteur. Ça dit voici le type de serviteur que je soutiendrai. Que moi je vais soutenir. Mon élu. Mon élu. En qui mon âme prend plaisir. En qui mon âme prend plaisir. Les gars qui ne sont pas oints, le Seigneur ne prend pas plaisir. C'est-à-dire que vous êtes inutile. Allons-y. J'ai mis mon esprit sur lui. Voilà. Celui que je vais soutenir là, c'est celui-ci qui j'ai mis mon esprit. Quand la Bible parle de mettre l'esprit sur, quand on parle de l'esprit sur, on parle de l'onction. Quand on parle de l'esprit à l'intérieur, on parle de la communion. Alléluia. Avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Mais quand il rentre dans la dimension où il est sur toi, on parle de l'onction. Il dit celui que moi je vais soutenir. Pas celui qui vient prier à la prière matinale. Pas celui qui est dans le département. Pas celui qui aime son père spirituel. C'est pas lui que je vais soutenir. Celui que je vais soutenir, c'est celui sur qui j'ai mis mon onction. C'est lui que je vais soutenir. Je ne soutiendrai personne d'autre. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que son esprit est sur toi? Je sais qu'il est en toi. Parce que quand tu reçois Jésus, l'esprit est en toi. Maintenant, c'est toi qui n'as pas reçu Jésus, toi-même vraiment. C'est-à-dire, il est ni en toi, ni sur toi. C'est-à-dire, toi-même actuellement, même là. Si un palu même sérieux t'a attrapé, tu es en danger. Il faut te repentir et donner immédiatement ta vie à Jésus. Là où je suis en train de te parler. Voici mon serviteur que je vais soutenir. Les oins sont soutenus par le ciel. La Bible ne parle pas des pasteurs, on parle des serviteurs, c'est-à-dire celui qui se met à sa disposition, à la disposition de Dieu. Ce n'est pas une question de pasteur. Tu es pasteur, tu n'es pas oint, tu ne seras pas soutenu. Ça n'a rien à voir
avec, non, je suis pasteur. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'onction, ils voient en même temps le pasteur. L'onction n'est pas l'apanage des pasteurs. L'onction est l'apanage des disciples de Jésus-Christ. Tout disciple de Jésus-Christ est appelé à être oint. Ça n'a rien à voir avec une affaire des pasteurs. Ça n'a rien à voir. Je suis chante, je suis oint. Je suis entrepreneur, je suis oint. Je suis oint, je suis oint. Je suis oint. Ingénieur, oint. Les ingénieurs sans onction, ils font les bitumes qui se cassent à la première pluie. Un ingénieur qui est oint, les anges de l'Éternel même soutiennent le pont. Ça ne peut jamais se casser. Regardez, les amis, il y a des dimensions de l'onction qui sont extraordinaires. On dit que la tunique que Jésus portait était une tunique sans couture. Qui avait cousu cette tunique? Qui avait cousu cette tunique? Vous savez, le premier habilleur au monde, c'est Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché, c'est lui qui a fait quoi? Il a tué un animal et puis il a pris la peau et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a couverts. Je te pose la question, qui avait fabriqué l'habit de Jésus? Quand on dit tunique sans couture, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que là, il n'y a pas. Tu vois, quand on coud là, on colle les trucs. Ça lui plus à cette tirette. Le tissu n'a pas été découpé. Je t'explique un deuxième truc sur les habits. La Bible dit que lorsqu'ils étaient dans le désert, les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert avec les mêmes vêtements. Et les vêtements ne s'usaient pas. Il y a deux cas. Soit l'habit de Jésus a été fait par un ange qui lui a donné, soit c'était une tunique qui avait été cousue dont Dieu lui-même a fait disparaître la couture pour marquer la différence. Tu sais, quand tu es oint, dans tout ce que tu fais, Dieu fait un signe pour qu'on sente qu'il y a une différence. Écoutez la musique d'un oint, c'est le même piano. Et puis un non-oint, c'est le même piano. Mais je ne sais pas, c'est-à-dire le do de celui qui est oint, le do-ré-mi de celui qui est oint. Et puis le do-ré-mi de... Il y a les gars qui embrouillent nos esprits de jour là, ils ne sont pas oints. Des guitares pas ointes. C'est pas oint. Moi je vais vous dire, les gens ne comprennent pas, ils sont en train d'attaquer. Que non, c'est parce que tu fais couper décaler. Ça n'a rien à voir avec couper décaler, c'est une affaire d'onction. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec le style. C'est pas une question de style de musique, c'est pas une question de style. À l'église ici on fait reggae, c'est pas ça. Il y a les chansons d'Onel Mala, c'était un reggae. Il y a les chansons qu'on dit depuis que je l'ai connu, c'est un peu zouk. Le problème n'est pas le style. Le problème c'est l'onction. Même si tu fais couper décaler, si c'était oint, ça allait être bon. Le problème c'est pas oint. Le problème c'est que tout ce que tu fais qui n'est pas oint, ça énerve. Tout ce que tu fais qui n'est pas oint, ça énerve. Quelqu'un qui n'est pas oint, il irrite les gens. Il n'y a pas de plus ennuyeux que d'écouter un prédicateur qui n'est pas oint. C'est par respect tu es là. Sinon souvent tu as envie de te lever pour partir à la maison. Quand tu n'es pas oint, tu chauffes que un professeur qui n'est pas oint, il rentre en classe. Tout le monde le regarde. C'est qui lui là? Oh, il n'aime pas son cours. À cause du manque d'onction, certains professeurs chrétiens ont fait qu'il y a des élèves qui ont détesté des matières. Mais quand tu es oint, tous les enfants vont commencer à kiffer ta matière. Ils vont aimer.
Je vais terminer avec ça. Vous voyez, je n'ai même pas donné la recette. Peut-être que ça, on va faire ça demain matin. On va faire ça demain matin. Mais je vais terminer avec ceci. L'apôtre Pierre marchait avec le Seigneur Jésus. Maintenant, vous savez, Pierre, il était marié. Et la maman de sa femme, sa belle-mère, avait quoi? La fièvre. Alléluia. Et dans ces conditions-là, vous savez, c'est pas facile. Tu es marié à quelqu'un, sa maman est malade. Quand sa maman est malade, c'est comme si elle-même elle est malade. Et si elle-même est malade, c'est comme si toi-même tu es malade. Tu comprends? Et voilà comment Jésus, il s'en va chez la belle-mère de Pierre qui avait une fièvre. Qui avait quoi? Et la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a fait quoi? Il a menacé la fièvre. Il lui a donné une menace. Et puis qu'est-ce que la fièvre a fait? Hein? Pardon? La fièvre est partie. La fièvre l'a quitté. La fièvre l'a quitté sous une menace. Ok. Donc une menace peut ordonner à une fièvre de partir. Tu sais, quand tu es oint, tu as une onction de menace. En fait, tu as une dimension de quelqu'un qui menace. Tu es menacé. Tu peux apparaître dans le business de quelqu'un et menacer la faillite de quitter son business. Lorsque Jésus s'est retrouvé devant le figuier, il a fait quoi? Hein? Il a maudit, il a donné des menaces au figuier. Il a parlé sur le figuier a séché. Tu peux maudire, tu peux t'arrêter. Quand tu es un oint, tu peux t'arrêter devant votre maison. Tu maudis le célibat dans ta maison. Quand tu maudis, tu menaces le célibat. Dans les mois qui vont suivre, ils vont doter toutes tes grandes sœurs. Mais vous jouez avec l'onction. Tu t'arrêtes, tu maudis, tu dis à partir d'aujourd'hui, je maudis le célibat ici là. Déborah, onction. Rebecca, onction. Sephora, onction. En même temps, mariage. Comme tu ne connais pas l'onction, tu as l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas utile pour toi. Et comme tu ne connais pas qui te combat, tu as l'impression que tu n'en as pas besoin. Tu as l'impression que tu n'en as pas besoin. Pourtant, c'est ton plus grand besoin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les amis, je suis obligé de m'arrêter là. Parce qu'il est déjà tard et on doit prier. Je dois prier pour vous. Alléluia. Demain, je parlerai de cette fameuse recette de l'onction de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur? Wow. Quand sa présence est là et que son onction est manifeste, les anges sont déjà à l'œuvre. Et quand ces anges ont déjà commencé à être à l'œuvre, Amen. il a déjà commencé à redresser les choses. Yes. En fait, ce qui s'est passé pendant quelques secondes ici que j'étais en train de prêcher, ou quelques minutes où j'étais en train de prêcher, c'est que son onction a déjà commencé à agir. Amen. Et par rapport à certaines situations, il a déjà redressé des choses. Yes. Je suis en train de voir des cas compliqués, des situations compliquées. Amen. Je sens dans mon esprit, j'entends dans mon esprit, le Saint-Esprit me dit qu'il est en train de réguler les situations financières. Amen. Il y a des gens qui étaient en train de faire face à certains challenges financiers.
Je suis en train de voir comme des déblocages miracles. Des Amen. gens vont apparaître de nulle part. Yes. Je vois des gens qui vont apparaître de nulle part pour bizarrement commencer à te favoriser, bizarrement commencer à t'aider. Amen. Je parlais avec un jeune porteur, et je lui disais de se donner à Jésus. Il était en train d'hésiter. J'ai dit, essaie, tu vas voir. Il était en train d'hésiter. Je lui ai dit, tu sais, tu ne connais pas la capacité de Dieu à régler les situations. Yes. Tu ne connais pas la capacité de Dieu à régler les situations. Le petit a fait erreur. Il a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. Le lendemain matin, son grand frère qui est en Europe est apparu. Hey. Le gars est revenu à Abidjan. Un gars qui était parti depuis longtemps, il est revenu à Abidjan. Il dit, je vais construire une maison pour papa. Vous ne serez plus obligé de subir ce que vous avez. Yes. Vous avez l'impression, enfin, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut te donner un tuteur qui va plus prendre soin de toi que tous tes oncles paternels inutiles qui n'ont rien fait pour toi. J'ai dit, mais le monsieur là, il me connaît où? Lui, c'est la différence que Dieu veut faire avec toi. Il va prendre des gens d'une autre ethnie, une ethnie contraire, une ethnie dont on a dit, ils n'aiment pas votre ethnie. Bizarre. Et le gars, il t'aime comme c'est pas possible. Il va prendre soin de toi. Jeune fille, il va prendre soin de toi. Il va jamais te demander quelque chose de bizarre. Dans ton esprit, tu as tellement pensé que les hommes ne font que les choses qu'on leur donne. Tu as l'impression, Dieu va te démontrer le contraire. Il va envoyer un monsieur. Toi, tu vas vouloir te donner. Il va dire, tu fais quoi comme ça? Tu es une païenne, hein? Attention. Lui-même, il va t'éduquer. Il va dire, mais ça, c'est quoi? Tu as procédé, hein? Et puis, il va t'aider. Tu as béni Dieu. Tu as dit, waouh. Mais il existe encore des hommes comme ça. Non, c'est pas qu'il existe encore des hommes comme ça. Il y a un Dieu qui est capable de tout. Yes. Il y a un Dieu qui est capable de tout. Amen. Il y a un Dieu qui est capable de tout. Amen. Et je sens ce soir dans mon esprit qu'il est en train de régler des problèmes. Amen. Je sens ce soir qu'il est en train de régler des situations. Yes. Son onction est à l'œuvre partout dans les maisons, partout dans les situations. La La katabara sotoma. débré. L'une des onctions que je suis en train de ressentir sur moi, c'est l'onction qui réveille les mémoires. Qui réveille les mémoires. Amen. Cette onction qui a réveillé la mémoire de l'échanson, qui allait parler à qui? Au roi, à Pharaon, pour qu'on puisse faire sortir Joseph de la prison. Amen. Cette onction qui réveille les mémoires. Toutes les personnes qui t'ont oublié et qui étaient censées te sponsoriser, ces personnes sont en ce moment même en train de se rappeler de toi. Amen. Tu vas sortir d'ici ton téléphone. C'est le miracle. Yeah. En train de recevoir ici. Je reçois. Je ne sais pas qui est en train de prendre ici. Je reçois. Je ne sais pas qui est en train de recevoir. Je reçois. Je reçois. Je me connecte à Là. ces paroles. La katada bradiaka. Leida si kata debre. Eremasa.